C'est une solution envisageable. Elle est même souhaitée et souhaitable. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas de mécanismes pouvant permettre une transition douce dans notre pays. On a la Constitution qui définit bien les modalités de transition. Non, malheureusement, nous avons une Constitution qui se met graduellement en marche. C'est ça le problème. C'est ça qui montre en réalité que le Boko Haram, c'est un Cameroun Haram ou un RDPC Haram. Moi, autour de cette table, je suis le seul à être allé à l'extrême nord. J'ai passé des nuits à la Belle Étoile. J'ai vu ce qui se passe là-bas. Et je vous dis qu'au sein du RDPC, il y a des hommes de pouvoir qui ont lancé une attaque pour déstabiliser le Cameroun. Il ne s'agit pas des forces venant du Nigeria ou de la France ou de quoi que ce soit. Ce sont des gens. Et je dis ici qu'il y a des députés à l'Assemblée nationale du Cameroun dont on devrait lever le plus rapidement possible. L'immunité. Il y a des ministres. Et engager des poursuites qui doivent répondre des actes qu'ils posent. Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes à Tokombéré, dans le Mada du président de l'Assemblée nationale. À 2 kilomètres du domicile du président de l'Assemblée nationale, les gens n'ont pas d'eau potable. D'eau potable. Ils parcourent 10 kilomètres. Mais pourquoi? C'est parce que c'est le président de l'Assemblée nationale qu'ils auraient droit à l'eau alors qu'il n'y a pas une politique? Non, il y a une politique puisque en réalité, toutes les communes d'arrondissement de cette partie-là sont gérées par le RDPC et que l'on sait que le FEICOM finance. Je vous dis qu'il y a des gens qui prennent de l'argent dans ce pays pour financer la guerre. Et ces gens-là, ils sont ministres d'État, ils sont députés, ils sont délégués du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Maroua. Ils sont là, ils se connaissent. Il est grand temps que l'on se saisisse de ce dossier et que l'on nous laisse un pays en paix. Il y a au sein du RDPC une élite qui a décidé de prendre le pouvoir au président Paul Biya par la force parce que cette élite a été disqualifiée par le dernier amendement, dernier amendement porté au code électoral dans notre pays. Voilà de quoi il s'agit. Merci beaucoup. François Bimogo, le président doit-il être rassuré et son entourage avec de ce qu'il ne sera pas poursuivi, notamment devant la Cour pénale internationale? Est-ce qu'il a des choses à se reprocher de notre